Non, pour tout vous dire, mais j'en ai ras-le-bol de cette petite musique de la désobéissance civile. Bon, on sait d'où ça vient, c'est très clairement énoncé, c'est même revendiqué. On a le droit aujourd'hui, semble-t-il, disent certains, quand on est porteur d'une cause que l'on estime légitime, de ne plus obéir à la loi. C'est infernal. Et je le dis très clairement, rien n'est plus liberticide que cela. Vous en êtes pris également, lors de votre intervention, à la désobéissance civile. Vous dites, oh là là, quelle horreur, quelle horreur. La désobéissance civile, pour ceux qui nous écoutent, il faut juste rappeler ce que c'est le rejet d'une loi, d'un règlement qu'on trouve injuste et qu'on va donc refuser d'appliquer. Et comment on va le refuser d'appliquer? Par une réaction de non-violence. On va essayer de trouver une action non-violente. C'est le principe. C'est Henri David Thoreau, c'est Gandhi. Alors, on pourra discuter. Est-ce que mettre de la peinture sur un tableau, c'est opportun? Je ne trouve pas. Mais sur le principe même, je fais partie de ceux qui soutiennent ce principe. Donc, ce sera ma première question, très directe. Rosa Parks, 1955, elle refuse d'obéir à la loi. Elle refuse, Rosa Parks, de céder sa place dans un bus à un blanc. Elle est arrêtée, condamnée. Elle n'aurait pas dû le faire, Rosa Parks? De quoi vous me parlez, monsieur désobéissance civile? Vous avez un texte en France qui consacre l'apartheid? Vous l'avez vu en Israël, l'apartheid. Mais quel scandale de dire là, quel scandale d'aller aux États-Unis dans la pire des périodes pour comparer avec des textes qui seraient des textes affirmant une privation de liberté, la négation des valeurs, de l'esprit qui est le nôtre, du souffle des Lumières. Vous allez nous raconter ça? Écoutez, monsieur le député, je vous en supplie, il n'y a pas de texte en France qui consacre l'apartheid. Vous voyez, il y a des divergences sur l'écologie, un certain nombre de choses. Bon, très bien, très bien. Mais pour autant, est-ce qu'on peut aller dégrader une œuvre d'art? Moi, j'ai vu des gens arroser la chancellerie, j'étais présent, arroser la chancellerie avec de la peinture orange. Je me dis, c'est un mode d'expression, ça. Mais franchement, c'est un mode d'expression, ça. Vous trouvez que oui, sans doute, mais moi, je trouve que non. Donc, je pense avoir répondu à votre première question. La désobéissance civile non violente, pas trop d'ailleurs comment on peut désobéir à la loi. La loi, c'est ce qui nous unit, vous voyez. C'est ce qui cimente nos relations, c'est ce qui fait la nation. Et dans le cadre de la loi, d'ailleurs, il y a des espaces de liberté. La preuve, les questions que vous me posez, vous n'êtes pas interdit de me les poser. Et puis, je ne suis pas interdit de vous répondre, comme je l'entends. Ben voilà. Mais allez faire un tour ailleurs. Allez faire un petit tour ailleurs, puis vous verrez. On est un pays absolument extraordinaire. Et c'est nié par des gens comme vous qui ne reconnaissent rien, jamais rien ne vous va. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Désolé que vous n'ayez pas répondu à ma question, même si vous avez quand même reconnu la pertinence de la désobéissance civile, sauf que vous y avez ajouté un critère, il faut que vous choisissiez la loi qui peut être combattue selon vous. Et ça, c'est assez dommage.